Dans les profondeurs de la guerre froide, alors que les tensions entre l'URSS et les États-Unis atteignaient des sommets vertigineux, un homme a pris la décision la plus importante de l'histoire moderne. Son nom, Stanislav Petrov, lieutenant-colonel de l'armée soviétique. Sa décision, ne pas déclencher une guerre nucléaire qui aurait pu anéantir l'humanité tout entière. C'était en 1983. Je vous raconte cette histoire pour les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Culture, Histoire. géographie, Société. technologie, Sport. écologie, Relations internationales. géostratégie. Communication politique. Les clés du monde sont partout. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Le 26 septembre 1983, aux premières heures du matin, Stanislav Petrov est de service au bunker Serpukhov 15, le centre de commandement du système d'alerte précoce soviétique situé près de Moscou. Ce complexe militaire souterrain abrite les ordinateurs les plus sophistiqués de l'URSS, chargés de surveiller le ciel en permanence à la recherche de missiles balistiques américains. Petrov, âgé de 44 ans, occupe le poste d'officier de permanence. Sa mission est simple en apparence, terrifiante en réalité. Si les systèmes détectent une attaque nucléaire, il doit immédiatement en informer les hauts responsables militaires, qui disposaient alors de quelques minutes à peine pour décider d'une riposte nucléaire massive. Soudain, l'impensable se produit. Les sirènes hurlent. Les écrans s'illuminent en rouge. Le système informatique baptisé OKO, œil en russe, signale le lancement d'un missile balistique intercontinental depuis une base américaine. Le message est catégorique. Lancement détecté. Le niveau de fiabilité affiché maximum. Quelques secondes plus tard, le cauchemar s'amplifie. Un deuxième missile est détecté, puis un troisième, un quatrième, un cinquième. 5 missiles Minuteman se dirigent vers l'Union soviétique. Le protocole est clair. Petrov doit immédiatement prévenir ses supérieurs par téléphone rouge, déclenchant ainsi la procédure de riposte nucléaire. L'URSS dispose d'un arsenal capable de rayer de la carte les principales villes américaines en moins d'une heure. L'horloge tourne. Le monde l'ignore, mais plus que jamais, il est proche d'une catastrophe. Mais quelque chose trouble Petrov. Pourquoi seulement 5 missiles? Si les Américains lançaient réellement une première frappe, ils déploieraient des centaines, voire des milliers de missiles pour saturer les défenses soviétiques et garantir la destruction de l'URSS. 5 missiles n'ont aucun sens stratégique. De plus, les satellites infrarouges indiquent une attaque. Mais les radars au sol, eux, ne confirment rien. Le lieutenant se retourne face au dilemme le plus terrible qu'un être humain puisse affronter. Faire confiance aux machines ou à son intuition. Le temps file. Chaque seconde compte. Ses subordonnés le pressent de décrocher le téléphone. La sueur parle sur son front. Petrov sait que s'il se trompe et qu'une attaque réelle est en cours, l'URSS sera rayée de la carte sans avoir pu riposter.
Mais s'il lance une fausse alerte, il pourrait déclencher une guerre nucléaire qui tuerait des centaines de millions de personnes. Finalement, au terme de minutes qui lui semblent des heures, Petrov prend sa décision. Il déclare qu'il s'agit d'une fausse alerte. Il décide de se faire confiance, de faire confiance à son intuition, de faire confiance à son humanité. Et il avait raison, Petrov. Les systèmes satellitaires avaient confondu le reflet du soleil sur des nuages d'altitude avec la chaleur de missiles au sol. Une erreur informatique donc, un bug, un dysfonctionnement qui aurait pu provoquer l'apocalypse nucléaire. Si Petrov avait suivi le protocole à la lettre, l'URSS aurait lancé sa riposte nucléaire. Les États-Unis auraient répliqué. En quelques heures, l'hémisphère nord aurait été dévasté. L'hiver nucléaire qui aurait suivi aurait condamné le reste de l'humanité. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Petrov ne fut jamais récompensé pour son acte. Au contraire, il fut réprimandé pour avoir mal rempli son journal de bord cette nuit-là. Les autorités soviétiques, embarrassées par les défaillances de leur système d'alerte, préférèrent étouffer l'affaire. Petrov fut transféré à un poste moins important et prit une retraite anticipée. Ce n'est qu'en 1998, bien après la chute de l'URSS, que son histoire fut révélée au monde. Il reçut alors quelques distinctions internationales, dont le prix de la paix de Dresde en 2013. Modeste, Petrov déclarait simplement « J'étais au bon endroit, au bon moment. C'est tout. J'ai eu de la chance. » Non, Petrov. Tu as eu du libre examen. Tu as eu de l'humanité. Tu as eu du bon sens. Quand on voit tous ces va-t-en-guerre qui, dès le premier inconvénient, décident que nous sommes en guerre, les va-t-en-guerre qui mettent l'humanité en péril à chaque discours et à chaque décision. Stanislav Petrov est décédé le 19 mai 2017, à l'âge de 77 ans, dans la pauvreté et l'anonymat relatif, dans sa petite maison de banlieue moscovite. Pourtant, cet homme discret a accompli ce qu'aucun dirigeant, aucun diplomate, aucun prix Nobel de la paix n'a réussi. Il a empêché une guerre nucléaire. Son histoire nous rappelle plusieurs vérités essentielles. D'abord que l'humanité a frôlé l'extinction plus souvent que nous l'imaginons. Et parfois pour des raisons aussi absurdes qu'un reflet du soleil. Ensuite, que les systèmes automatisés, aussi sophistiqués soient-ils, peuvent se tromper de manière catastrophique. Enfin, et surtout, que le jugement humain, l'intuition, le courage de douter et de désobéir aux ordres peuvent littéralement sauver le monde. Aujourd'hui, la machine semble avoir pris le dessus sur l'humain et fragilise les perspectives. À une époque où 9 pays possèdent l'arme nucléaire, où les tensions internationales ressurgissent, l'histoire de Stanislav Petrov résonne avec une actualité troublante
Elle nous interroge. Combien d'autres incidents ont failli dégénérer? Combien d'autres Petrov aurons-nous besoin pour éviter la catastrophe? Je n'ai pas voulu être un héros, disait-il. Je voulais juste éviter une catastrophe. Ce 26 septembre 1983, grâce à un homme qui choisit de penser plutôt que d'obéir, l'humanité a eu la chance de voir le jour se lever une fois de plus. Si cette histoire vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne Les Clés du Monde et cochez la cloche de notification pour plus de vidéos. À très bientôt pour un nouveau contenu sur Les Clés du Monde. Les Clés du Monde. Les clés du monde. Les clés du monde.